Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démarrer le troisième chapitre du module Administration de base de données, à savoir la sécurité des utilisateurs Oracle. Donc, durant ce chapitre, nous allons voir c'est quoi un compte utilisateur, c'est quoi la différence entre les deux utilisateurs prédéfinis dans le serveur Oracle, SIS et System. Nous allons voir les méthodes d'authentification des utilisateurs et comment créer un compte utilisateur. On va voir aussi c'est quoi un privilège système et c'est quoi un privilège objet. On va détailler les options d'administration. Pour les rôles, on va définir c'est quoi un rôle, comment affecter des privilèges à des rôles et des rôles à des utilisateurs. On va voir les rôles prédéfinis au niveau du serveur et la syntaxe de création d'un rôle. Et finalement, on va voir comment gérer les mots de passe, quels sont les paramètres qui permettent la gestion des ressources système et comment créer un profil. Donc, pour commencer, c'est quoi un utilisateur? Un utilisateur va correspondre à un login qui aura reçu certains privilèges. Cet utilisateur sera stocké dans le dictionnaire de données. Il va disposer d'un espace de stockage pour pouvoir créer des objets. Donc, chaque compte utilisateur de base de données doit comporter un nom d'utilisateur unique, une méthode d'authentification. Il doit avoir un tablespace par défaut, c'est un espace logique pour pouvoir créer ces objets. Il doit avoir un tablespace temporaire pour pouvoir y stocker les objets temporaires de la session. Il doit avoir un quota sur un ou plusieurs tablespaces et c'est l'espace mémoire. Il pourra avoir un compte utilisateur et un statut de compte verrouillé ou expiré. En fait, on va détailler par la suite chacune de ces propriétés. Alors, lors de la création d'un utilisateur, on doit au moins spécifier le nom des utilisateurs et le mot de passe. Pour le reste des attributs, ils vont prendre des valeurs par défaut. Mais pour le nom d'utilisateur, une fois il est créé, on ne peut pas le modifier. Donc, on peut consulter les informations des utilisateurs via la vue DBA Users. Donc, on a dit qu'il existe au niveau du serveur Oracle deux utilisateurs prédéfinis et qui sont SIS et System. Donc, des utilisateurs assurent l'administration de la base de données Oracle, mais SIS est super admin que System. Alors, en plus de l'administration de la base de données, l'utilisateur SIS assure les opérations de démarrage et d'arrêt de la base de données. Il dispose aussi de tous les privilèges de consultation et de manipulation des objets qui existent au niveau du serveur Oracle. L'utilisateur 6 est aussi propriétaire du dictionnaire de données Dictionary. Alors, pour les méthodes d'authentification, on a la première méthode qui est l'authentification par le système d'exploitation. En fait, ce mode permettra à Oracle de se baser sur l'authentification de l'utilisateur par le système d'exploitation. L'avantage majeur de cette solution réside dans le fait que l'utilisateur n'aura pas besoin de s'authentifier qu'une seule fois sur son système d'exploitation. Donc, la base de données ne devra pas être ouverte pour qu'un utilisateur pourra se connecter. On n'a pas besoin de fournir ni le login ni le mot de passe d'un utilisateur pour pouvoir créer une session. Ceci se fait par la syntaxe de connexion connect as sysdba sans pour autant préciser le login et le mot de passe. Pour la deuxième méthode de connexion qui est qui est faite par la base de données Oracle, en fait c'est le mode le plus courant et le mode par défaut. En clair, l'utilisateur est identifié par le mot de passe stocké au niveau des fichiers de mots de passe dans la base de données. Donc, la base de données devra être bien sûr ouverte pour qu'un utilisateur puisse se connecter et l'utilisateur pour que le mot de passe
pourra être récupéré depuis les fichiers de mot de passe. Aussi, on peut déléguer la tâche d'authentification à un service externe, comme par exemple le serveur Kerberos. Donc, les noms d'utilisateurs et les mots de passe seront stockés au niveau d'un serveur externe Kerberos qui se chargera du service d'authentification. Donc, lors de la création de l'utilisateur, on doit spécifier qu'il est authentifié via un serveur externe, via la syntaxe create user, le nom de l'utilisateur identified externally. Et finalement, on peut identifier les utilisateurs via Internet, Oracle Internet Directory via la syntaxe create user, le nom d'utilisateur identified globally. Alors, pour créer un compte utilisateur, on doit passer par la syntaxe suivante. Donc, on fait un create user, le nom de l'utilisateur, qui ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Il doit commencer par une lettre et qui ne doit pas dépasser les 30 caractères. Ensuite, on fait un identified by, on spécifie le mot de passe. Donc, chaque utilisateur doit avoir un espace logique et un espace mémoire. Donc, on doit lui assigner un default table space et un table space temporaire pour pouvoir stocker les objets temporaires de la session. Donc, on doit aussi lui fournir un espace mémoire, donc on doit lui donner un quota sur un tablespace bien spécifique, ou bien en kilos, ou en mégas, ou un quota illimité. On peut aussi lui assigner un profil. Un profil, c'est un ensemble de limites. En fait, on va voir par la suite c'est quoi un profil. On pourra aussi lui définir un utilisateur avec un mot de passe expiré. Donc, dès la première connexion, le serveur lui demande de renouveler son mot de passe. Aussi, on peut créer un utilisateur verrouillé ou déverrouillé. Donc, pour l'exemple Create User Scott, identified by pwd Scott, default tablespace users, quota unlimited on users, password expire. En fait, cette instruction nous permettra de créer un utilisateur Scott avec le mot de passe pwscott. On lui assigne un default tablespace user, c'est un tablespace qui existe par défaut au niveau du serveur Oracle. On lui a donné un quota illimité sur ce tablespace et on lui demande de renouveler son mot de passe dès la première connexion. Alors, maintenant on va voir les privilèges. Donc, un utilisateur CRI doit avoir un certain nombre de privilèges. C'est quoi un privilège? C'est le droit d'exécuter un type particulier d'instruction ou d'accéder à des objets d'un autre utilisateur. Donc c'est soit on lui donne les privilèges de consulter des objets dont il n'est pas propriétaire, ou tout simplement lui donner des privilèges de créer des nouveaux objets sur le serveur. En fait, il existe deux types de privilèges utilisateurs, ou bien les privilèges système, ou bien les privilèges objets. Donc, pour les privilèges système, ce sont des privilèges qui permettront la création, la modification, la suppression des objets, comme des tables, des vues, des index, etc. Ces privilèges peuvent être accordés par un administrateur ou un utilisateur à qui la permission d'administration de ces objets a été accordée explicitement. En fait, ça veut dire qu'un utilisateur c'est un utilisateur que l'administrateur lui a accordé la permission de donner ses privilèges à un autre utilisateur. Donc, il existe aussi les privilèges objets. Ce sont les privilèges qui permettent la manipulation sur des objets spécifiques. La manipulation comme le select, l'insert, l'update et le delete. Ces privilèges peuvent être également accordés par l'administrateur
ou par un utilisateur auquel la permission d'accorder les privilèges sur cet objet a été attribuée explicitement, mais aussi par le propriétaire des objets en question. Donc, pour attribuer un privilège, on fait un grant. Donc, par exemple, un grant create session to a share permet de donner le privilège à share de créer des sessions, donc de se connecter. On peut décliner le privilège ou retirer le privilège d'un utilisateur avec l'instruction revoke. Donc, revoke select update salary on employees from Scott permet de retirer le privilège, de sélectionner les champs de la table employees, de retirer les privilèges de modification du champ salary de la table employees de l'utilisateur Scott. Alors, les privilèges système qui existent au niveau du serveur Oracle, on peut manipuler les clusters, les bases de données, les index, les procédures, les rôles, les sessions, les synonymes, les tables, les transactions, les triggers et les utilisateurs. Vous pouvez consulter les détails de ces privilèges à travers les tableaux qu'on vient de défiler. En fait, on pourra assigner des privilèges qui permettent de créer ces objets ou de les manipuler, donc de modifier ces objets ou de les supprimer. Pour les privilèges objets, on pourra donner des privilèges de modifier les enregistrements qui existent au niveau de ces objets. On peut donner les privilèges d'exécuter des programmes stockés qui sont les procédures et les fonctions. On pourrait donner les privilèges de création des index sur des objets, de créer des références, de faire des selects et des inserts ou des updates. Maintenant, si on assigne en tant qu'utilisateur un privilège à un utilisateur, on a la possibilité aussi de lui donner le privilège de déléguer ce privilège à d'autres utilisateurs. C'est-à-dire, si je suis l'utilisateur 6, j'ai donné le privilège creatable à un utilisateur user 1, je peux donner le privilège à cet utilisateur de transmettre le privilège creatable à d'autres utilisateurs, même s'il n'est pas propriétaire ou même s'il est un simple utilisateur. En fait, on peut faire ce traitement via les options d'administration with admin option ou bien with grant option. Donc, si on ajoute une de ces deux clauses à l'instruction grant, on permet à l'utilisateur en question de déléguer le privilège à d'autres utilisateurs, même s'il n'est pas administrateur. Donc, maintenant, c'est quoi la différence entre ces deux options? En fait, pour les privilèges système, on utilise la clause with admin option et pour les privilèges objets tels que le select, l'insert, l'update et le delete, on utilise la clause with grant option. Par exemple, si on fait un grant select on employees to stock with grant option, on permet à Scott de consulter la liste des enregistrements de la table employees et de pouvoir déléguer ce privilège à d'autres utilisateurs, même s'il n'est pas propriétaire de la table. Donc, maintenant, on va voir c'est quoi un rôle. Donc, un rôle, c'est un ensemble de privilèges. Ça permet tout simplement de regrouper un ensemble de privilèges. En fait, c'est quoi l'utilité de créer un rôle? C'est si on a un ensemble d'utilisateurs qui ont tous les mêmes privilèges, ça nous permet de ne pas répéter les mêmes gains pour chaque utilisateur. Donc, on crée un rôle qui regroupe ces privilèges, puis on accorde ce rôle à chaque utilisateur. Aussi, si les privilèges associés à un rôle sont modifiés, tous les utilisateurs auxquels ce rôle est accordé bénéficieront automatiquement de ces privilèges modifiés. Aussi, si on veut retirer ces privilèges temporairement d'un utilisateur,
On peut désactiver le rôle en question et l'activer une fois on veut les redonner. Il existe bien évidemment des rôles prédéfinis, euh, tels que le rôle Connect, qui englobe les privilèges de création de sessions, donc de connexion, de création des objets comme les tables, les views, les synonymes, les séquences, les database links et les clusters et les sessions. Donc, une fois on a attribué le rôle connect à un utilisateur, on lui permet de créer des sessions et des objets qu'on vient de citer. Il y a aussi les rôles ressources, schedule admin, DBA, select catalog role, que vous pouvez consulter les privilèges à travers ce tableau. Donc, pour créer un rôle, on utilise l'instruction create role, on spécifie le nom du rôle, on peut lui donner un mot de passe, mais ce n'est pas obligatoire en fait. On lui assigne les privilèges et on l'assigne à un utilisateur via la commande grant. Donc, par exemple, on fait un creator support DBA identified by sup. On lui assigne les privilèges de consulter n'importe quel type d'index type, de modifier n'importe quelle procédure et n'importe quelle table. On aussi lui donne le privilège DBA avec l'option with admin option pour qu'il puisse déléguer ce privilège à d'autres utilisateurs. Donc, une fois ce rôle créé, on pourra lui attribuer à des utilisateurs via la commande grant le nom du rôle to l'utilisateur. Donc, on a fait un grant 6 super DBA to stock with admin option pour donner le privilège to stock du rôle 6 super DBA et on lui a donné le privilège de déléguer ce privilège à ce rôle à d'autres utilisateurs. Maintenant, on va voir la dernière notion qui est les profils. Donc, c'est quoi un profil? C'est un ensemble de limites de ressources système ou des limites par rapport au mot de passe. Donc, une fois qu'un profil a été assigné à un utilisateur, celui-ci ne pourra plus dépasser les limites imposées. Donc, avant de créer un utilisateur, on crée un profil qui permet de définir les limites et on l'assigne à l'utilisateur lors de sa création. Un seul profil est affecté à un utilisateur à un instant donné. Donc, un utilisateur ne peut avoir, ne peut pas avoir plusieurs profils en même temps. Donc, on a dit, on a deux types de limites, les limites par rapport au mot de passe et les limites par rapport aux ressources système. Parmi les limites qui tournent autour des mots de passe, on peut trouver le failed login attempts, c'est le nombre de tentatives de connexion avant le verrouillage du compte. En fait, s'il est atteint, le compte sera verrouillé et on peut spécifier le nombre de jours pendant lequel le compte reste verrouillé via l'option Password Lock Time. Donc c'est l'option qui nous permet de déterminer en nombre de jours la période durant laquelle le compte restera verrouillé. Donc, on a aussi le paramètre password de lifetime qui est la durée de vie d'un mot de passe. Euh, une fois la période est finie, l'utilisateur devra changer son mot de passe. Le paramètre password grace time permet de définir en jours une période de grâce pendant laquelle l'utilisateur sera en mesure de ne pas changer son mot de passe. Donc, cela revient à donner un délai en fait supplémentaire à l'utilisateur pour changer son mot de passe.
On a aussi le password use time et ce paramètre nous permet de définir en nombre de jours le délai entre deux utilisations du même mot de passe. On a aussi le paramètre password use max. En fait, ça permet de définir le nombre de réutilisations d'un même mot de passe. Enfin, on a la fonction de vérification de mot de passe, password verify function. C'est une fonction stockée qu'il faut créer au préalable. Elle va nous permettre de définir des critères par rapport au mot de passe. Par exemple, sa longueur, qu'est-ce qu'il doit contenir, ou bien il doit contenir obligatoirement une lettre majuscule ou une lettre minuscule, ou un caractère spécial. Donc, il faut définir toutes ces propriétés au niveau de cette fonction et en lui donnant en paramètres et l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe et le login. Et elle va nous retourner une valeur booléenne true ou false. Donc, maintenant, pour les limites par rapport aux ressources système, on peut trouver les paramètres sessions per users. Ce paramètre va nous permettre de définir le nombre de sessions maximum qu'un utilisateur pourra ouvrir simultanément. Le CPU per users va nous permettre de définir le temps de processus maximum en centièmes de seconde qu'une session pourra utiliser. Donc, à la fin du temps imparti, la session sera automatiquement déconnectée. Le CPU Bacall va contrairement nous permettre de définir le temps de processus maximum en centièmes de seconde, par rapport à une exécution de requête SQL. Donc, une fois le temps est imparti, la requête sera stoppée automatiquement. Donc, le connect time va nous permettre de définir le temps en minutes maintenant pour la durée de connexion maximale d'une session. Donc, même si on est actif, si le temps est imparti, la session sera automatiquement déconnectée. Et finalement, le id et le time va nous permettre de définir en minutes la durée d'inactivité maximale d'une session. Donc, si on est inactif sur une session pour une période donnée en minutes, la session sera automatiquement déconnectée. Alors, pour créer un profil, on utilise la syntaxe create profile, on spécifie le nom du profile, limit, et on donne le nom de la limite et sa valeur. Donc, par exemple, on peut donner la limite session per users est 2 pour dire que l'utilisateur ne peut se connecter que par deux sessions simultanément. Donc, euh, pour récapituler par rapport à ce qu'on a vu durant ce chapitre, on peut dire que pour créer un utilisateur, on doit en premier lieu définir un profil. Donc c'est l'ensemble de limites, quelles que soient des limites de ressources système ou des limites par rapport au mot de passe. Une fois le profil est créé, on peut créer un utilisateur en lui assignant ce profil. Donc, maintenant, une fois l'utilisateur est créé, on peut regrouper les privilèges dans un rôle et les assigner à l'utilisateur ou bien lui donner ses privilèges un par un avec la clause grant. Alors, merci pour votre attention par rapport à ce chapitre et bonne révision.